Je m'appelle Julia Anderson. Je suis mariée depuis 4 ans et j'ai une fille de 2 ans. Mon mari travaille dans un hôpital général et je pensais que nous avions une bonne relation. Mais étais-je la seule à le penser? Un jour, alors que mon mari était parti travailler, une femme a fait irruption dans la maison. Ma fille était sortie avec ses grands-parents dans un parc d'attractions. J'étais seule à la maison. Je n'avais jamais vu cette femme auparavant, mais elle m'a accueillie avec un sourire radieux, et comme elle avait l'air gentille, j'ai pensé que je pouvais la laisser entrer dans la maison. Alors que je préparais le café et que nous commencions à discuter, la conversation a pris une tournure inattendue. S'il te plaît, romps avec lui. Stupéfaite par cette demande soudaine, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Lorsque je lui ai demandé de s'expliquer, elle a fondu en larmes. Je sors avec Ryan. Je l'aime tellement. Un rendez-vous. Tu veux dire que c'est sérieux? Oui, je ne peux pas vivre sans lui. S'il te plaît, laisse-le être avec moi. Je ne peux pas accepter ça tout d'un coup. Je ne savais pas qu'il avait une petite amie. Comment puis-je savoir si c'est vrai? Je dois d'abord lui parler. S'il te plaît, ne dis pas ça. Rompre avec lui, c'est tout. Ce n'est pas si simple de rompre. Tu veux dire que tu ne vas pas rompre avec lui, qu'il s'agisse de ses émotions débordantes ou du fait que la conversation n'allait pas dans son sens? Elle m'a attaqué. Elle m'a frappé le visage à plusieurs reprises avec une tasse de café. Le café éclaboussait partout, tachant la moquette, et j'étais de plus en plus couvert de sang. J'ai cru qu'elle allait me tuer. Au moment où je le pensais, elle a semblé revenir à la réalité. Elle a laissé tomber la tasse de café sur le sol et a quitté la maison. Alors qu'elle sortait par la porte d'entrée, je me suis précipitée dans ma voiture pour me rendre à l'hôpital où travaillait mon mari. Malgré la douleur dans tout mon corps, j'ai réussi à arriver à l'hôpital et j'ai crié « Appelez mon mari, s'il vous plaît. S'il vous plaît, appelez mon mari. » L'infirmière, choquée, m'a répondu qu'il n'y avait pas de médecin de ce nom ici. Elle m'a emmenée dans la salle d'examen. Le médecin m'a demandé quelque chose. Mais tout ce à quoi je pensais, c'est que mon mari n'était pas là. Mon mari s'appelle Ryan Anderson. Il devrait être en chirurgie. Malgré cela, le médecin m'a répondu qu'il n'y avait pas de docteur Anderson ici. Il n'y en a jamais eu. Qu'est-ce qui s'est passé alors? À ce moment-là, je me suis évanouie. Il semble que j'ai fait un rêve pendant que j'étais inconscient. C'était comme si je regardais en arrière dans ma vie. Mes parents étaient riches et je n'ai jamais eu à me soucier de l'argent lorsque j'étais enfant. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai travaillé comme employé. C'est à cette époque, lors d'une soirée organisée par un ami, que j'ai rencontré mon mari. À l'époque, mon mari était en première année d'internat et son salaire était très bas. Il s'excusait en disant qu'il n'avait pas d'argent lorsque nous sortions ensemble. Je travaillais et si je n'avais plus d'argent de poche, je n'avais qu'à en demander à mes parents. C'est pourquoi je payais toujours nos rendez-vous. Désolé, je vais bientôt pouvoir couvrir les sorties. Ne vous inquiétez pas. Je travaille et l'argent n'est pas un problème pour moi. Mais les années ont passé et il est resté pauvre. Ses parents étaient pauvres et je ne pouvais même pas imaginer leur niveau de vie. Après notre mariage, il a envoyé de l'argent à ses parents tous les mois. J'ai proposé de vivre ensemble pour leur faciliter la vie, mais il a refusé. Non, mon père et ma mère aiment leur maison. Pourquoi? Cette maison est assez vieille, pour vous peut-être, mais pour mes parents, c'est une maison de souvenirs. Ils y vivent depuis leur mariage. Et c'est là qu'est gravée l'histoire de notre famille. Finalement, mes beaux-parents n'ont jamais quitté leur ancienne maison. Et la majeure partie du salaire de mon mari leur revenait. Je ne pouvais pas compter sur son salaire. Désolé, mes parents sont pauvres, je dois donc leur donner la plus grande partie de mon salaire. Cela signifie que nous n'avons pas grand-chose pour nous-mêmes. Je n'avais jamais réalisé à quel point c'était étrange. Je me suis même sentie fière que mon mari soutienne ses parents. Lorsque j'en ai parlé à mes parents, ils ont été impressionnés par sa grandeur d'âme.
Je n'ai donc jamais douté qu'il était une personne merveilleuse. Mais la vérité était que la vie était dure et que, pour la première fois, je n'avais pas d'argent. Lorsque j'ai consulté mes parents, ils ont décidé de m'aider par amour pour leur fille. Mais le dire à mon mari aurait blessé sa fierté. Par considération, je ne lui ai donc rien dit. J'ai travaillé pour lui, j'ai plaidé pour lui auprès de mes parents et j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui. Je pensais être heureuse. Tout était pour mon mari. Pourtant, un jour, une femme est arrivée et j'ai été brisée. Complètement, corps et âme. Lorsque j'ai repris conscience, j'étais apparemment en train de pleurer. Le futon était mouillé et des larmes coulaient sur mes joues. Je me suis demandé si c'était un rêve. C'était si réel. C'était comme un rêve qui me disait que mon passé avait été trahi. Sans cela, je n'aurais peut-être jamais admis avoir été trahi. C'était une trahison, cette femme était sa maîtresse, et j'avais été trompée depuis le début. Le pire. Pendant 4 ans. Même avant notre mariage, donc 5 ans. J'ai été trompée depuis le début. Et elle ne travaillait même pas, donc envoyer de l'argent à ses parents était aussi un mensonge. J'ai impliqué mes parents, et j'ai juste été utilisée par lui. Et pourtant, je ne m'en suis jamais rendu compte. J'étais un clown. L'agonie montait en flèche, et je ressentais une douleur dans la poitrine. Comme si on me poignardait avec des aiguilles. Je ne pouvais rien faire contre ce tourment. Mon mari est apparu, nonchalant, comme si rien ne s'était passé. Pourquoi en est-on arrivé là? Je n'arrivais pas à faire la part des choses, encore moins à lui dire la vérité. Si je le faisais, notre relation serait terminée. Une partie de moi voulait rompre, l'autre non. Une inconnue est passée, et pendant que nous parlions, elle m'a frappée. Pourquoi laisserais-tu une étrangère entrer dans notre maison? Et Emma? Est-ce qu'Emma allait bien? Emma a été emmenée au parc d'attractions par ses grands-parents depuis le matin. Je vois, elle allait bien. C'est bien. Comment vas-tu? Tu ne peux pas le dire? Tu as été touché? Juste des bleus? Ce n'est pas que des bleus. Je ne me ferai pas hospitaliser pour ça. C'est vrai? J'ai été frappée à la tête avec un plat. Vous êtes médecin, vous devriez savoir à quel point c'est grave. Oui, c'est vrai. Ah. J'ai des patients qui m'attendent, je dois y aller. Mon mari, incapable de répondre, a quitté précipitamment la chambre d'hôpital. Je me suis dit, je le savais, il n'est pas médecin. C'est un menteur. Alors que j'étais allongée dans mon lit et que je regardais fixement le plafond, mes parents sont entrés avec mon enfant. Ma mère, qui ne s'attendait pas à ce que sa fille soit hospitalisée pendant qu'ils étaient au parc d'attractions, a fondu en larmes dès qu'elle m'a vue. Julia. Est la pauvre. Ça a dû être effrayant, non? Maman. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La femme de Ryan est venue. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que Ryan te trompait, et pourquoi tu n'emmènerais pas Emma au magasin ou quelque chose comme ça? Ah, oui, c'est une bonne idée. Mon père, sentant que ce n'était pas une conversation pour un jeune enfant, demanda à ma mère de sortir. Une fois que ma fille et ma femme eurent quitté la pièce. Je commençais à tout raconter à mon père. Elle est sortie de nulle part et m'a dit qu'elle voulait que je rompe avec lui. Mais je ne pouvais pas faire ça, et je lui ai dit que ce n'était pas si simple. Elle s'est peut-être mise en colère parce que les choses n'allaient pas dans son sens. Elle a soudain commencé à me frapper. Et avec une tasse à café, elle m'a frappé à la tête. Avec une tasse à café? Oui. Il semble que mon cerveau soit en bon état, donc je vais m'en sortir. Mais je vais devoir rester à l'hôpital pendant un certain temps. Je vous demande donc de vous occuper d'Emma. C'est bien, mais qu'allez-vous faire à partir de maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas rompre avec Ryan? Je ne sais pas quoi faire. Papa, qu'est-ce que je dois faire? Si ça ne tenait qu'à moi, je voudrais que vous rompiez. Il te met en danger.
Et avec ce genre de femme impliquée, qui sait ce qu'elle pourrait faire à Emma? Ah, tu as raison. Je devrais penser à Emma. Il y a eu trop de mensonges. C'est vrai. Merci, papa. Je vais divorcer. Bien, alors laisse-moi m'occuper du reste. Ce ne serait pas drôle de rompre sans rien dire. Réfléchissant profondément, mon père dit qu'il allait au magasin et quitta la pièce. Jusqu'à ma sortie de l'hôpital, mon mari ne m'a pas rendu visite. Mes parents et moi nous sommes préparés au divorce. À mesure que le jour de ma libération approchait, j'étais déterminée à divorcer. En outre, j'éprouvais de plus en plus de ressentiment à l'égard de mon mari, qui ne m'avait pas rendu visite une seule fois et n'avait même pas demandé des nouvelles de notre fille. Malgré cela, j'ai décidé de rentrer chez moi pour l'instant, mais lorsque je suis arrivée, mon mari était introuvable. De plus, l'état de propreté de la maison montrait clairement qu'une femme était passée par là. Je me suis dit, c'est impardonnable. Il avait une femme dans cette maison. J'ai rassemblé quelques affaires personnelles et je suis retournée chez mes parents. Le soir, j'ai reçu un appel de mon mari. Il devait savoir qu'aujourd'hui était mon jour de congé. Pourtant, au lieu de venir me chercher, il n'avait pas répondu plus tôt. Maintenant, il m'appelait pour me demander pourquoi je n'étais pas à la maison. Julia, vous avez été libérée aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est bien cela. Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Je suis chez mes parents. Pourquoi es-tu chez tes parents? Je me demande pourquoi. Ce n'est pas une question de je me demande pourquoi. Reviens à la maison. Sais-tu à quel point je suis inquiet? Inquiète? Si tu étais inquiet, tu aurais pu me rendre visite à l'hôpital. Comment peux-tu dire que tu es inquiet alors que tu ne m'as rendu visite qu'une fois? C'est que j'étais occupée par mon travail. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Oh, vraiment? Eh bien, je vais rester ici pendant un certain temps. Qu'est-ce qu'il y a? Sans rien dire de plus, j'ai raccroché le téléphone. C'est alors que mon mari est arrivé en trombe. En arrivant, il a fait comme si de rien n'était et a commencé à parler de prendre notre fille et de rentrer à la maison. Mais mes parents n'ont pas voulu. Julia vient de sortir de l'hôpital. Que comptez-vous lui faire en la ramenant immédiatement à la maison? Quoi? Si vous étiez médecin, vous comprendriez ce que cela signifie. Mais il faut qu'on parle de quelque chose, alors assieds-toi. Chérie, s'il te plaît, prends soin d'Emma. Oui. Ma mère emmena ma fille dans une autre pièce tandis que le sourire de mon mari se raidissait. C'est effrayant de voir à quel point tu as l'air en colère. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Il n'y a rien de drôle ici. Dans cette situation, c'est vous qui semblez avoir perdu la tête pour rire. Qu'est-ce que tu veux dire par cette situation? Tu comprends pourquoi j'ai été hospitalisée? Oui, une femme inconnue est venue, n'est-ce pas? La question est de savoir qui est cette femme. Si elle est inconnue, alors elle est inconnue. Elle a dit qu'elle était votre petite amie. C'est pourquoi elle m'a demandé de rompre avec toi. Il doit y avoir un malentendu. Tu crois que je me ferais blesser comme ça pour un malentendu? Non, c'est une erreur. Cette femme doit être folle. Pourquoi serais-je avec une autre femme? C'est impossible. Une femme folle? Oui, c'est ça. Elle doit être une harceleuse ou quelque chose comme ça. J'ai eu l'impression d'être surveillée récemment, alors j'ai essayé de te protéger. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait quelque chose comme ça. Tu es sérieuse? Oui, bien sûr. Il n'y a aucune chance que je la trompe. Vraiment, alors, pour ce qui est d'être médecin à l'hôpital général, c'est vrai? Oui, bien sûr. Je suis chirurgien à l'hôpital général. C'est étrange. L'hôpital où vous travaillez est celui où j'ai été admis, n'est-ce pas? Quoi? Quand je me suis précipitée pour leur demander d'appeler mon mari, ils ont dit qu'il n'y avait pas de docteur nommé Anderson. Ils ont dit qu'il n'y en avait jamais eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari est resté perplexe et a penché la tête comme si quelque chose n'allait pas.
Si vous êtes vraiment médecin dans cet hôpital, pourquoi n'avez-vous pas montré votre visage pendant que j'étais admise? Ah, je ne vous l'avais pas dit, mais j'ai été transféré de cet hôpital général à un autre un peu plus loin, je n'ai pas pu me rendre sur place parce que j'étais occupé tous les jours. Je ne suis même pas rentré à la maison. C'est aussi étrange. Et la tasse de café qui aurait dû se trouver sur le sol et les taches de café qui auraient dû se trouver sur le tapis ont toutes été nettoyées. J'ai pensé que ce serait difficile pour toi quand tu reviendrais. Alors j'ai tout nettoyé moi-même. C'est un autre mensonge, n'est-ce pas? Ce n'est pas un mensonge. Tu mens aussi facilement que tu respires. Je te dis que ce n'est pas un mensonge. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le fait d'avoir été frappé à la tête t'a perturbé? On m'a dit à l'hôpital qu'il n'y avait jamais eu de chirurgien nommé Anderson. C'est juste parce que l'infirmière à qui vous avez demandé ne le savait pas. Tout le monde ne sait pas qui je suis. Même si vous êtes tous les deux en chirurgie? Cela pourrait-il vraiment arriver? C'est un grand hôpital. Alors montrez-moi votre licence médicale. Quoi? Je ne l'ai pas sur moi. Vous ne l'avez pas? C'est vrai. J'ai quelque chose comme une licence, mais c'est trop gros pour être transporté. Non, vous êtes censé avoir quelque chose comme une licence sur vous. Qu'est-ce que c'est, ici, comme ça? Mon père a montré l'écran de son smartphone et mon mari s'est figé et a réfléchi un moment. Puis il a dit, ah, ce truc. Je le garde en sécurité à la maison parce que ce serait terrible si je le perdais. Mon père a balayé l'écran plusieurs fois. Puis il a montré l'écran intitulé Recherche de vérification des qualifications médicales. Il semble que tu n'y sois pas. Cela signifie que vous êtes un faux médecin. Il doit s'agir d'une erreur d'enregistrement. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? S'il s'agit d'une erreur d'enregistrement, comment pouvez-vous travailler dans un hôpital général? L'hôpital ne vérifierait-il pas si vous êtes un vrai médecin? Non. Il s'agit bien d'une erreur d'enregistrement. Ce sont des choses qui arrivent. Papa, tu ne connais pas bien l'informatique? Après tout, ce sont des humains qui s'occupent de l'enregistrement. Ce sont des choses qui arrivent. Jusqu'où iras-tu pour le nier? Alors parle-moi de l'argent que tu envoies à tes parents. J'ai entendu toutes ces belles choses, mais peut-être est-ce aussi un mensonge? Ce n'est pas vrai. Tout est vrai. C'est vrai, j'ai fait une enquête sur vous, et il s'avère que vous êtes allé à l'école. Par correspondance pour le lycée et l'université. On m'a dit qu'il s'agissait de l'école de médecine d'une célèbre université. Mais c'était complètement différent. Une école par correspondance que personne ne connaît, et vous étiez presque enfermé. À un moment donné, votre mère en a eu assez de votre incapacité à faire quoi que ce soit. Elle a essayé de vous faire travailler à temps partiel, mais ça n'a pas marché non plus. Depuis, vous avez renoncé à travailler. C'est vrai, j'ai été choquée par ces nouveaux faits, et en regardant mon mari, son visage est passé du pâle au rouge, comme un feu de circulation. Vos parents ont continué à travailler pour vous, et votre père a fini par mourir de stress. Pourtant, vous refusiez de quitter votre chambre. Plus tard, à la place de votre père, votre mère a travaillé désespérément. Mais ses revenus étaient faibles et la vie devenait plus difficile. Pourtant, elle travaillait dur, rentrait à la maison, faisait la cuisine et s'écroulait dans son lit tous les jours. Même en voyant votre mère dans cet état, vous n'avez jamais changé, vous n'avez jamais quitté la maison. À 25 ans, pensant que vous ne pouviez pas continuer ainsi et que vous finiriez seul à l'avenir, vous avez décidé que vous deviez vous marier. Vous avez cherché une femme qui vous soutiendrait et vous avez participé à une soirée. C'est là que vous avez rencontré Julia. Vous avez menti en disant que vous étiez médecin, vous l'avez trompée et vous avez réussi à l'épouser. Comment pouvez-vous dire de telles choses? Même si vous êtes mon beau-père, c'est de la diffamation. Ensuite, mon père a sorti une enveloppe portant la mention agence de détective. Cette enveloppe contient un rapport d'enquête sur vous. Tout ce que je viens de dire provient de cette enquête. Comment pouvez-vous dire que c'est vrai?
L'enquête peut se tromper. Même le détective le plus compétent ne peut pas découvrir tous les détails du passé d'une personne. Mon père sortit à nouveau son smartphone et tapa sur l'écran. La voix qui sortait du téléphone était celle de ma belle-mère. Ce garçon n'a jamais travaillé de sa vie. Il s'est marié, et il semble qu'il s'en sorte tant bien que mal, alors je suis enfin soulagée. Envoyer de l'argent à la maison? Il ne l'a jamais fait. Pas une seule fois depuis qu'il s'est marié. Il n'a jamais travaillé, ce sont donc les revenus de Julia qui leur permettent de vivre. Il n'y aurait aucun moyen d'envoyer de l'argent à la maison. Arrêtez. Les détectives ne connaissent peut-être pas votre passé, mais vos propres parents le sauraient sûrement. J'ai entendu beaucoup de choses, et ils m'ont dit exactement ce que les inspecteurs ont fait. Et qu'il n'y avait jamais eu d'argent envoyé à la maison. J'ai été surpris. Tu as trompé non seulement Julia et nous, mais aussi tes propres parents. Mon mari est devenu pâle et tremblant. Il semblait complètement assommé, mais mon père n'a pas relâché son attention. Passons maintenant à l'essentiel. L'essentiel? Il semble que vous ayez une maîtresse, pas un harceleur. Non, ce n'est pas vrai. C'est une harceleuse. Vous avez beau insister, c'est inutile. Tout est écrit dans le rapport d'enquête. Elle doit être de mèche avec l'inspecteur. C'est vrai? Alors comment allez-vous expliquer cela? Mon père a sorti plusieurs photos de l'enveloppe. On y voit la femme qui m'a frappé marcher bras dessus, bras dessous avec mon mari. Ils sortent tous les deux d'un hôtel. Et tous les deux regardant dehors depuis l'appartement de la femme. Il y avait trop de scènes comme celle-ci. Comment expliquerez-vous ces preuves? Cette femme est folle. Elle n'arrêtait pas de me faire des avances. Alors, j'ai promis à Julia de ne pas m'approcher d'elle. Et j'essayais juste d'apaiser la femme. C'est vrai? La seule personne que j'aime. C'est Julia. Ignorant les tentatives désespérées de mon mari pour s'expliquer, mon père se leva et ouvrit la porte de la pièce voisine. Michel, la maîtresse qui m'avait frappé, en sortit. Michel. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Pourquoi es-tu là? Tu as dit que nous allions nous marier, n'est-ce pas? Et pourtant, tu me traites de harceleur? Tu as toujours dit que ton amour pour ta femme s'estompait. Et que tu voulais qu'on se remette ensemble. Non, Vous avez dit que vous étiez médecin, que vous étiez un résident sans argent, n'est-ce pas? Que votre femme prenait tout votre salaire, donc vous n'aviez pas d'argent. C'est pourquoi je vous ai aidé avec le peu de salaire que j'ai. Pourtant, vous n'étiez même pas médecin et vous n'aviez pas l'intention de quitter votre femme. Je vous ai cru, et j'ai confronté votre femme. C'est allé trop loin. Si je n'avais pas fait ça, je serais encore trompée par vous. Michel, voulez-vous vraiment épouser cet homme? Oui, bien sûr. Je suis avec lui depuis longtemps et j'ai décidé de vivre pour lui. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais eu l'intention de quitter Julia. Quelle cruauté! Tu ne veux pas quitter ta femme? Alors tout ce que vous m'avez dit était un mensonge? Non, ce n'était pas un mensonge. J'étais sérieux à ce sujet. Mais c'est aussi vrai que je ne veux pas quitter ma femme. C'est inacceptable. Je t'ai même donné de l'argent de poche. Tu m'as dit que tu me rembourserais une fois ton internat terminé et ton salaire augmenté. Tu m'as demandé de faire avec pour l'instant. C'est vrai, mais si être médecin était un mensonge, comment comptes-tu me rembourser? Eh bien, je pensais que Michel comprendrait. Comprendre quoi? Peut-être que si je disais que j'ai été viré en tant que médecin, ça s'arrangerait. Donc tu avais l'intention de me tromper à nouveau? Continuer à être avec moi comme une maîtresse tout en restant mariée à votre femme? Ne voyez pas les choses de cette façon. Il vaut mieux que nous profitions de notre temps ensemble, sans penser au mariage. Je voulais me marier. Je voulais être ta femme. Épouser signifie divorcer de Julia. Cela signifierait que je ne pourrais pas accéder à l'héritage de Julia. C'est une riche héritière. Rester marié avec elle est beaucoup plus rentable que de t'épouser.
Ah, je vois. C'est donc pour cela que vous avez épousé Julia, avec tous ces mensonges. Le pire. Quand je pense que c'était pour l'héritage de mon père depuis le début. Non, ce n'est pas ça. C'est du sophisme pour convaincre Michel. Un sophisme? Vous préférez donc votre femme à moi, Michel, laisse-moi te reposer la question. Même maintenant, voulez-vous toujours épouser cet homme? Bien sûr. Peu importe combien de fois vous me le demanderez, mes sentiments ne changeront pas. C'est bon à entendre. Alors voici le papier du divorce. Julia, Ryan, signez-la. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne veux pas divorcer. Que vous le signez maintenant ou plus tard, ça arrivera. Je peux engager un avocat. J'ai pris le stylo et j'ai écrit mon nom. Maintenant, c'est ton tour. Mon père a placé le papier du divorce devant mon mari. Bien qu'il ait résisté, il a accepté le divorce. Maintenant, c'est le suivant. Le certificat de mariage. Même si vous présentez l'acte de divorce, vous ne pouvez pas présenter l'acte de mariage tout de suite. Il faut attendre que le divorce soit reconnu. Cela prend environ 2 semaines. Mais si je vous laisse rédiger l'acte de mariage après avoir formé un couple, cet homme pourrait ne pas l'écrire. Alors, signez maintenant. Vous avez déjà signé l'acte de divorce. Vous avez beau résister, le résultat sera le même. Les mains tremblantes, mon mari a signé l'acte de mariage. Michel l'a signé avec joie. Vous êtes maintenant mariés. Félicitations. Quelle situation. Je gérais tout si bien jusqu'à présent. À partir de maintenant, tu es à moi seul. Ryan. Je vais demander une compensation et une pension alimentaire. Quoi? Mais je n'ai pas d'argent. Que tu aies de l'argent ou non, il est normal de le réclamer. Après tout, tu as eu une maîtresse. Élever Emma coûte de l'argent. Ce n'est pas juste, père. N'êtes-vous pas riche? Vous avez plus qu'assez, même sans prendre à un pauvre homme comme moi. C'est une autre histoire. Si vous n'avez pas d'argent, empruntez-le et payez en totalité. En totalité. Combien cela va-t-il coûter? Emma n'a que 2 ans. Vous paierez jusqu'à ce qu'Emma obtienne son diplôme universitaire pendant les 20 prochaines années. Payez $500 par mois. Vous pouvez calculer le montant que cela représente. Comment puis-je emprunter une telle somme? Je suis au chômage, qui me prêterait de l'argent? Il y a beaucoup d'endroits où l'on peut vous prêter de l'argent. Emprunter, ce n'est pas seulement s'adresser à des sources fiables. C'est à vous, en tant que couple, de le découvrir. Michel, prépare-toi, parce que je te facturerai aussi. Oui. Puisque je me marie, je paierai correctement. Que dois-je faire? Michel, tu paies ma part. Ryan, si tu as des dettes, tu dois travailler. Peut-être que ça te motivera enfin à commencer à travailler. Alors tu pourras vivre une vie humaine. C'est ça. Michel, tu es quelqu'un d'autre. Peut-être que tu es la meilleure pour cet homme. Ryan, c'est peut-être ta dernière chance de réinsertion. Travailler dur et rembourser. Mais je ne veux pas travailler. Eh bien, c'est terminé. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Non, il y a encore autre chose. Et le partage des biens? La maison et la voiture. Et les autres appareils ménagers. J'ai droit à la moitié. Toi, tu n'as pratiquement pas contribué aux frais de subsistance pendant tout ce temps. Le peu que vous avez parfois contribué était de l'argent que vous receviez de Michel, n'est-ce pas? Tu penses pouvoir acheter une maison ou une voiture dans ces conditions? Tout a été acheté avec l'argent que mon père nous a donné. La maison et la voiture sont donc à mon père. Il n'y a rien pour vous. C'est ridicule. Et les vêtements, les costumes, les chaussures? Ils ont aussi été achetés par mon père, alors je vais m'en débarrasser. Pourquoi même cela? Il suffit de les racheter. Ce n'est pas une blague, vous savez. Certains de ces costumes coûtent des milliers de dollars. Laisse tomber. C'est de ta faute si tu ne travailles pas. En plus, tu as toujours menti.
Maintenant, tu vas devoir te redresser pour elle. Ah, quelle situation. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Je te soutiendrai pour que tu puisses travailler correctement. Mais je ne te laisserai plus jamais tricher. Michel dit cela avec un sourire effrayant. Ryan, inconscient de l'attitude de Michel, était effondré, en état de choc. Plus tard, Ryan a emménagé dans l'appartement où vivait sa maîtresse. Mais il n'a pas pu emprunter de l'argent comme il l'espérait. Michel a donc emprunté l'argent à son nom et l'a remboursé en une seule fois. Mais c'est le début de l'enfer pour lui. Michel, qui avait toujours été gentil quoi qu'il arrive, a révélé une incroyable vraie nature. Elle a fouetté Ryan parce qu'il ne faisait rien à la maison. Selon elle, un homme qui ne peut pas s'occuper des tâches ménagères ne peut pas travailler. Tout en lui apprenant chaque tâche ménagère, elle l'a obligé à chercher du travail. Si Ryan ne bougeait pas comme Michel le voulait, elle ne le laissait pas manger correctement ce jour-là. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'était son principe. Lorsque Ryan a enfin trouvé un emploi à temps partiel, Michel a quitté son travail. La raison en était qu'elle ne pouvait pas être sûre qu'il travaillait vraiment. Elle l'a donc conduit au travail et en est revenue. En effet, tout en disant qu'il allait travailler, il pouvait être en train de s'amuser avec une autre femme. Elle ne quittait pas Ryan des yeux une minute et il était privé de toute liberté. Elle ne lui donnait pas d'argent de poche, et lorsqu'il allait travailler, il devait apporter une bouteille d'eau et un hot dog. Sur le hot dog, un cœur rouge était dessiné sur la saucisse pour marquer la présence de Michel. Grâce à cela, ils parviennent à payer les mensualités. C'est donc grâce à Michel. Cependant, Ryan est devenu très maigre et semble avoir perdu la raison. Pendant ce temps, je suis retourné chez mes parents et je vis heureux avec mes parents et mon enfant. Récemment, j'ai aidé mon père dans son travail, j'ai fait mes premiers pas dans la société et j'apprécie chaque jour.